Thomas Gosselin est né en 1979 en Angleterre, d'une mère irlandaise et d'un père français. Et il est sorti de l'école des beaux-arts d'Angoulême en 2004. Et c'est cette même année qu'il publie son livre L'Humanité moins un aux éditions de l'An 2. C'est par ce livre que j'ai découvert le travail de Thomas, livre d'ailleurs qui sera réédité en 2015 à la cinquième couche. Voici, nouvelle couverture. En 2005, il publie un autre livre à la cinquième couche, qui est en fait un recueil de courts récits, Les héros avancent masqués. Il va publier ensuite chez différents éditeurs. Il y aura avec François Henninger, il y aura l'association. Il va faire un livre aussi à l'employé du mois avec Isao Mout. Il va aussi publier chez Cambourakis. Mais c'est en 2006 qu'il publie un premier livre aux éditions Atrabile, premier livre d'une longue série, puisque ensuite il va multiplier les publications chez cet éditeur Genevois, voilà, qui va donc devenir son éditeur de référence. Eh bien, ce premier livre chez Atrabile s'appelle Au recommencement, et voilà, j'ai absolument voulu faire un focus là-dessus. Le début est absolument insolite. On a une espèce de prologue avec un personnage qui s'appelle Abel et qui compare son visage à un univers. Alors ça, c'est une scène en fait qu'on va retrouver plusieurs fois dans le livre avec des variations. Alors ça commence bien, et puis on va ensuite se focaliser et suivre le personnage principal, qui est en fait l'épouse d'Abel, qui s'appelle Machine. Ça commence par un déménagement, donc évidemment, changement de vie, changement d'emploi, changement d'environnement, de voisinage. Et donc ça va entraîner en fait finalement un changement fondamental. Et ce qui frappe euh, dans ce récit, c'est qu'en fait Gosselin va mettre en place un univers assez naturaliste. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, par exemple, si on regarde les deux précédents bouquins, celui qui était sorti à la cinquième couche et celui de l'an 2, on a plutôt affaire à des scènes et des personnages plutôt archétypaux, comme des cambrioleurs, des policiers, des zombies, Colombine et Harlequin, enfin voilà, des personnages comme ça qui sont bien ancrés dans l'imaginaire, même si ça va déboucher sur quelque chose de décalé. De toute façon, chez Gosselin, c'est toujours comme ça. Mais ici, on est vraiment plutôt dans quelque chose avec une multitude d'effets de réel. C'est que les personnages ont des préoccupations assez prosaïques, ils sont empêtrés dans des contingences quotidiennes. Pourquoi Gosselin s'attache-t-il à bâtir comme ça un univers aussi, je dirais, vériste? Et en fait, c'est pour mieux le mettre à mal, c'est pour mieux le déconstruire. On a déjà ce personnage de Machine qui est pétri de complexes d'infériorité, et ça va se transformer en une forme de paranoïa. On va se rendre compte en fait que la réalité n'est pas si stable que ça. Est-ce que quelque part on ne vit pas un siècle plus tôt, plutôt qu'au XXIe siècle? Les choses deviennent instables. Il y a les contraires vont commencer à cohabiter. Il y a des paradoxes qui vont se multiplier, finalement des personnages qui vont disparaître. Et à l'arrivée, c'est cette espèce euh, de double mouvement de Gosselin. C'est à la fois de bâtir quelque chose qui est plutôt euh, vériste, enfin naturaliste, on va dire, et de l'autre, finalement basculer dans le délire, euh, nous fait demander en tant que lecteur si est-ce qu'on est dans un univers de science-fiction, de fantastique, hein, comme dans la quatrième dimension, où à un moment donné les choses basculent, ou finalement peut-être qu'on est dans la tête d'un des personnages, que ce soit dans le délire angoissé de Machine, la personnage principale, ou éventuellement dans la tête de son mari qui bascule aussi dans une forme de folie. Et donc c'est la formidable ambiguïté sur laquelle on termine. J'ai pas parlé du dessin. Euh,
Heu, pour le dessin, on est plutôt dans une tradition, assez expressive, avec des personnages, géométrisés, très stylisés, des physionomies assez grotesques, des anatomies, assez inventives, avec aussi des décors et des espaces aux perspectives, disputées. C'est le type de dessin qu'on a déjà pu rencontrer, en fait, au début du XXe siècle quand, voilà, quand on commençait à, voilà, à remettre en cause toute l'anatomie des personnages, des espaces et tout ça, même y compris dans les dessins de presse, dans les affiches et tout ça. Voilà, donc ça s'appelle Au recommencement, c'est signé Thomas Gosselin et c'est aux éditions Atrabile, c'est paru en 2006.